Nous avons un très bon proverbe chez nous, qui creuse une fosse pour autrui y tombera lui-même. Les États-Unis, quoi qu'il arrive, agissent de manière très pragmatique. Ils ne s'oublient pas eux-mêmes. Nous continuons à fournir du combustible nucléaire aux États-Unis. Yado? Avec plaisir, oui. Vous riez, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est avantageux. Et ils ont raison, c'est bien joué de leur part. Alors que l'Union européenne s'enlise dans une crise économique qu'elle s'est infligée elle-même par ses propres sanctions contre Moscou, Vladimir Poutine, lui, garde son sang-froid, non sans une pointe d'ironie. Le 13 mai 2025, en clôture d'une visioconférence avec les membres de l'organisation Delovaya Rossia, il a lancé une pique bien sentie. Nous continuons à fournir du combustible nucléaire aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est rentable. Ils ont raison, ils sont intelligents. Dans un monde secoué par les déséquilibres, la Russie avance avec calme, méthode et pragmatisme. L'Europe est-elle en train de se saborder en croyant affaiblir la Russie? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour entendre le message final de Vladimir Poutine. Mais avant cela, découvrons ensemble la toute dernière question abordée au terme de plus de 2 heures d'échange avec les participants du 20e Forum Congrès de l'organisation, un forum centré sur un enjeu crucial. Comment garantir un développement économique équilibré dans un contexte de transformation structurelle? Bonjour, cher Vladimir Vladimirovitch. Le développement de la Novorossia et l'amélioration de la connectivité économique avec d'autres régions de la Fédération de Russie sont impossibles sans un développement global des infrastructures de transport et de logistique. Après la dissolution de l'Union soviétique, les autorités précédentes ont investi très peu dans cette infrastructure. Il faut restaurer la Novorossia en assurant la logistique des matériaux nécessaires, des produits industriels et agricoles, ainsi que des biens de consommation par le rail. Pour cela, il est nécessaire de construire des centres de transport et de logistique modernes. Il y a ici 2 problèmes. Premièrement, le statut juridique des terrains en Novorossia n'est souvent pas régularisé. On ne sait pas clairement qui possédait la terre avant 2014, car la RPD n'a pas accès au registre immobilier national ukrainien. Il est nécessaire de minimiser le risque d'insécurité juridique et de protéger les intérêts des investisseurs face à d'éventuelles revendications de la part de personnes disposant de documents de propriété ukrainiens. Deuxièmement, la modification du type d'utilisation autorisée d'un terrain nécessite un travail de longue haleine. Pour l'adapter à la finalité de la construction du centre logistique, et pour la construction d'objets prioritaires, il faut une procédure accélérée d'attribution de l'usage autorisé, correspondant au terrain concerné. Nous vous prions d'examiner cette possibilité. Cela accélérera considérablement la reconstruction et le développement de toute la Novorossia. Merci beaucoup. Oui, merci. Nous avons discuté de cette question à plusieurs reprises avec Mara Shakirzianovitch, et effectivement, ce sont des questions très délicates, mais elles nécessitent d'être résolues. Je suis d'accord, car cela freine le développement. Mara, pourrais-tu ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, Vladimir Vladimirovitch, en effet, nous possédons actuellement un inventaire complet des terrains. Nous avons accompli l'essentiel du travail dans ce domaine, d'ici la fin de l'année. Nous avons donc mis en place un mécanisme supplémentaire pour accélérer l'enregistrement des biens immobiliers. Et donc, des terrains. Nous examinons cette question chaque semaine lors du groupe de travail. Donc, si notre collègue souhaite vraiment construire, nous l'invitons et nous l'accompagnerons, personnellement, de manière individualisée. De plus, nous avons adopté une décision et une loi sur la zone économique libre, ce qui offre des avantages supplémentaires. Et aujourd'hui, plus de 300 participants se sont déjà inscrits dans cette zone économique libre. Et justement, en profitant de l'occasion, Vladimir Vladimirovitch, étant donné que toute la communauté d'affaires est ici présente, j'invite vraiment tous les collègues à investir en Novorossia. Là-bas, les opportunités de croissance sont excellentes. Il n'y a rien à craindre là-bas. Il y a 2 ou 3 ans, il n'y avait pas beaucoup de volontaires, mais maintenant, ils sont de plus en plus nombreux. Et toutes les questions foncières et juridiques, Vladimir Vladimirovitch, nous les réglerons d'ici la fin de l'année, avec tous les actes normatifs nécessaires. Merci. Très bien. Mara Shakirzianovitch vient de dire qu'il invite tout le monde à investir. Oui, en effet, il y a de quoi investir là-bas. Les terres y sont très fertiles pour l'agriculture et la région est également propice au développement du tourisme, la région de la mer d'Azov, etc. Il y a beaucoup d'éléments très intéressants, notamment le maintien d'un taux préférentiel pour les prêts immobiliers et ainsi de suite. Il y a donc du travail à faire ici. Autrement dit, les conditions sont vraiment attractives. Mara Shakirzianovitch, s'il vous plaît, aidez donc notre collègue qui a posé
La question. Vous avez vous-même proposé de traiter cela au cas par cas, mais il serait souhaitable d'élaborer des critères généraux, communs, liés à l'utilisation des terres, à leur statut, tout, en comprenant que ce n'est pas facile à faire. Mais, tout de même, nous avons vraiment abordé ce sujet à de nombreuses reprises ensemble. Vous m'en avez fait rapport à plusieurs reprises. Je ne vais pas maintenant entrer dans les détails, concernant les documents manquants ou d'autres choses du genre. Mais il faut élaborer une procédure générale, commune, et il faut la simplifier au maximum, indépendamment de ce qui s'est passé auparavant. Il faut partir de la situation actuelle et de ce qui intéresse le pays ainsi que les régions dont nous parlons en ce moment. Alors, je demanderai aussi à Maxime Stanislavovitch de bien le noter dans la consigne, pour que rien ne soit oublié ou laissé en suspens. Il y a beaucoup de tâches courantes, mais sur ce point, nous devons non seulement nous en occuper, mais aussi prendre une décision définitive. Donc, il est temps pour nous de conclure progressivement notre événement. J'espère qu'il a été intéressant pour tous ceux qui y ont participé. Je pense avant tout, bien sûr, aux représentants du monde des affaires. Les collègues du gouvernement ont exprimé leur point de vue, ont répondu aux questions que vous avez soulevées. Et ce sont, justement, ces sujets qui vous préoccupent. Et j'espère vraiment que notre événement d'aujourd'hui sera également bénéfique pour le développement des entreprises et que notre future collaboration aura un impact significatif sur le maintien de la croissance économique et sur sa qualité. Nous parlons d'un atterrissage en douceur, modéré, afin d'assurer le développement, comme je l'ai dit au début de notre événement, dans le respect strict des indicateurs macroéconomiques qui, il faut le rappeler, constituent véritablement la base du développement. Sans ramener les processus inflationnistes à l'état requis, aux indicateurs cibles, il vous est également très difficile de travailler de manière efficace, car cela ne permet pas d'élaborer des plans pour des investissements à long terme et complique considérablement le travail lui-même. Nous avons réussi. Beaucoup de choses, vraiment beaucoup, sinon nous n'aurions pas eu une croissance de 4,1% l'avant-dernière année et de 4,3% cette année. Nous comprenons tous, enfin, pour la plupart, disons-le ainsi, nous savons d'où vient cette croissance. Ce n'est pas seulement le complexe militaro-industriel. Tout le monde en parle. Oui, le complexe militaro-industriel contribue au développement et à la croissance de l'économie. Mais pas seulement l'IPC, l'APC, pas seulement l'industrie de la défense, mais tout ce dont nous venons de parler ici. Ce n'est pas de l'industrie de la défense, tout ça. La viticulture, quel rapport avec le complexe militaro-industriel, n'est-ce pas? À propos, votre secteur, l'hôtellerie, n'est-ce pas? Les hautes technologies, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout cela représente une énorme contribution au développement de l'économie, et nous devons prendre des décisions exclusivement pragmatiques. Je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois. Nous avons affiché de bons taux de croissance ces dernières années. Ah, et qu'est-il arrivé à ceux qui ont essayé de nous gêner et qui se sont fait du mal dans le but de, eh bien, nous gêner? Nous avons un très bon proverbe chez nous, qui creuse une fosse pour autrui y tombera lui-même. Les États-Unis, quoi qu'il arrive, agissent de manière très pragmatique. Ils ne s'oublient pas eux-mêmes. Nous continuons à fournir du combustible nucléaire aux États-Unis. Yado? Avec plaisir, oui. Vous riez, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est avantageux. Et ils ont raison, c'est bien joué de leur part. Leur économie connaît une croissance significative, assez respectable. Pour eux. Ce n'est pas 4,3%, mais c'est tout de même très correct, alors que les principales économies européennes sont pratiquement tombées en récession. Voilà le résultat. Et nous devons aussi agir de manière très pragmatique à chaque étape, à chaque pas. Et il faut le faire ensemble. Les entreprises, ici, l'administration, les collectifs de travailleurs, comme je l'ai dit. Écoutez-les, s'il vous plaît, écoutez les gens. C'est toujours utile. Et bien sûr, le gouvernement, la Banque centrale. Dans l'ensemble, c'est ainsi que notre travail est organisé. À la fin de l'année dernière, nous avons tenu une nouvelle réunion de ce type, avec les entreprises. Les collègues y ont directement indiqué les points sur lesquels ils demandent d'attirer l'attention. Et le gouvernement, dans l'ensemble, suit cette voie, suit ce chemin.
Il faut un retour d'information. Dans ce cas, l'événement d'aujourd'hui, c'est justement ce retour d'information que nous essayons d'obtenir afin d'atteindre un résultat commun pour le bien de la Russie. Un grand merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès. Спасибо большое. Всего хорошего.